réfléchit pas du tout à une vie sociale à l'intérieur. Tout est fait pour segmenter, pour surtout empêcher en fait les incidents, les évasions, les agressions, etc. Donc c'est vraiment ça qui pose problème, parce que ces établissements sont orientés vers une sécurité, mais une sécurité conçue de manière pénitentiaire, donc la sécurité à l'intérieur des murs, mais qui peut s'opposer à la sécurité en général, à la sécurité à l'extérieur, parce que placer des personnes comme ça, je ne suis pas vraiment certaine que c'est le meilleur moyen pour leur apprendre à être des citoyens, avec une possibilité de s'exprimer hyper réduite, une expression qui est tout le temps vécue comme un danger en fait pour la sécurité de l'établissement, aucune possibilité d'expression de revendication collective. Voilà, c'est un certain type de vie qui s'organise à l'intérieur et qui est empreint vraiment de violence, soit contenue, soit qui explose de temps en temps. Ce cadre, il continue à avoir cette politique d'isolement, donc les gens sont par cellule, maximum à 2. Et il y en a beaucoup qui sont à 3, mais pas par terre. Oui, chez les hommes, c'est pas chez les femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que chez les hommes, c'est le cas. Et il y a peu de temps pour être ensemble, en fait. Il y a peu de temps social, entre guillemets. Donc, nous, quand on met des activités en place, c'est le moment où, en fait, ils se retrouvent en petits groupes et ils peuvent vraiment échanger. Et c'est quelque chose, je pense, au quotidien qui leur manque beaucoup et qui pèse. Le fait de ne pas pouvoir échanger, ne serait-ce que sur sa situation personnelle avec d'autres personnes qui vivent la même chose, en fait. Il y a vraiment, pour des raisons de sécurité, comme vous le disiez, la volonté d'isoler les gens pour éviter le mouvement de masse, les révoltes. Et finalement, ça met en danger les individus, c'est clair. Je voudrais juste vous citer Olivier Guillot, toujours, qui, pour lui, cette absence de réflexion sur de projet social à l'intérieur des prisons, cette absence de réflexion sur le sens de la peine et la manière dont on veut que les détenus vivent à l'intérieur des établissements, engendre une architecture pénitentiaire qui doit isoler de l'extérieur, parquer des masses de détenus, séparer ces derniers en groupes de taille maîtrisable, surveiller à tout instant où est chacun et ce qu'il fait, éviter la propagande d'un incident et assurer la sécurité des surveillants. Uniquement cela. Ça me faisait penser. En gros, je vais dire des trucs approximatifs parce que si quelqu'un sait un peu plus précisément que moi, mais en gros, lorsqu'en 87, il y a eu un plan de construction dans 13 000, une des grandes vagues de construction de prisons contemporaines, 13 000, c'est pour 13 000 places. C'était à Chalon à l'époque, et du coup, les prisons ont été construites selon des cahiers des charges qui intègrent des normes de sécurité, notamment de sécurité par rapport à l'extérieur ou pour empêcher les évasions et les émeutes, etc. Et c'est donc un cahier des charges, une sorte de feuillet, je vais peut-être exagérer, mais de quelque chose comme 20 pages, 25 pages. Et au fur et à mesure que les nouvelles prisons étaient construites, ces normes, donc ce cahier des charges de la construction des établissements se sont agrandis, épaissis, jusqu'à faire plusieurs centaines de pages aujourd'hui, en fait jusqu'à aboutir à un point où en fait tous ces établissements sont copie conformes. Vous regardez une cellule du centre pénitentiaire du Havre, vous regardez une cellule du centre pénitentiaire d'Amiens, c'est exactement la même chose. Et ça, en fait, ça peut être un problème ou pas, il faut voir. C'est simplement que ces établissements sont quasiment amenés à rester en l'état. Et je me souviens avoir assisté, par exemple, à une discussion entre des détenus et un responsable d'une prison qui expliquait, alors c'est vrai que c'est d'ailleurs l'administration, lorsqu'on parle avec des personnes qui sont dans l'administration, elles peuvent reconnaître très bien que ces établissements sont, et pour les personnes détenues et pour eux-mêmes, assez inhumains. Et donc une discussion sur la manière de verdir un peu un établissement qui est quand même un gros bloc de béton. Et voilà, une discussion assez libre un peu. Voilà. Et voilà, du coup, ils m'ont dit, mais alors on ne pourrait pas commencer par des choses petites, des choses qui ne soient pas genre descendre les murs ou quoi, juste rajouter un peu dans des espaces verts, rajouter des endroits. Alors, il n'était même pas question qu'ils aient accès aux espaces verts, il ne fallait même pas y penser.
Mais la